Alléluia. Parce qu'il faut chercher Dieu pour pouvoir le trouver. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Deuxième catégorie qui est concernée par ce thème important, chercher Dieu, ce sont ceux-là qui ont eu une relation avec Dieu, qui connaissent Dieu, qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur, qui ont commencé par marcher avec Dieu. Mais à un moment donné, à cause des difficultés, à cause des épreuves ou certaines situations, ont lâché la main de Dieu, ont abandonné Dieu. Dieu invite ces personnes également à le rechercher, à revenir à lui. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous sommes concernés à cette catégorie de personnes. La plupart d'entre nous, nous nous retrouvons dans cette catégorie. Nous connaissons le Seigneur. Nous avons une relation avec le Seigneur. Mais à cause de certaines situations que nous vivons, à cause de certaines difficultés, nous avons abandonné Dieu. Et ce soir, je vais insister sur cette catégorie plus tard. Mais il faut savoir que on peut commencer la marche avec Dieu, mais chemin faisant, on peut l'abandonner. Mais le Seigneur t'invite, si tu es dans ce cas, à revenir à lui et à le chercher. Malachie chapitre 3, le verset 7 dit ceci. Malachie chapitre 3, verset 7. On va faire la lecture concernant cette catégorie de personnes. Regardez ce que la Bible dit. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de moi, de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dieu parle à son peuple d'Israël, qu'il a connu, parce qu'il s'est révélé à son peuple. À un moment donné, ce peuple s'est détourné de lui. Et Dieu invite ce peuple à revenir à lui. Dieu invite ce soir son église à revenir à lui. Où en es-tu dans ta relation avec le Seigneur? Est-ce que ta relation elle est encore vivante? Ou est-ce que ta relation avec Dieu elle est au point zéro? Dieu est un Dieu de relation et Dieu veut avoir une relation avec nous. C'est pourquoi il nous invite, nous qui sommes dans ce cas, à revenir à lui. Alléluia. La troisième catégorie de personnes qui est concernée par ce thème, chercher l'Éternel, c'est cette catégorie de personnes qui connaît Dieu, qui a une relation avec Dieu, mais qui veut connaître Dieu davantage, qui a encore soif de Dieu, qui veut grandir dans la connaissance de Dieu, qui veut aller plus loin avec Dieu, qui veut aller à l'autre bord avec Dieu. Je prie que nous atteignions cette dimension. Des assoiffés de Dieu. Des gens qui ne sont pas satisfaits du niveau où ils sont, où ils se trouvent. Alléluia. Dieu ici invite ces personnes à le chercher. À ne pas être satisfait du niveau où on se trouve, mais aller plus loin. Parce que Dieu a encore de plus grandes choses à nous révéler. Nous connaissons Dieu en partie. C'est pourquoi nous ne devons jamais être satisfaits de la connaissance que nous avons de Dieu. Alléluia. Moïse fait partie de cette catégorie de personnes. Dans Exode, au chapitre 3, versets 17 à 18, nous allons lire ce passage qui montre que Moïse
avait soif de Dieu. Moïse voulait connaître encore Dieu. Malgré que Dieu utilisait Moïse à une certaine dimension, malgré que Dieu a fait des signes, des prodiges, des miracles au travers de la vie de son serviteur Moïse, Moïse n'était pas satisfait. Moïse voulait aller à un niveau supérieur. Regardez ce qu'il dit ici dans ce texte. Exode 3, verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phéréziens. Exode 33. Exode 33. Exode 33, verset 17 à 18. 33. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. On reprend le verset 17. L'Éternel répondit. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais. On connaît quelqu'un quand on est en relation avec cette personne. Alléluia. Tu ne peux pas connaître quelqu'un aussi longtemps que tu es loin de cette personne. C'est ta proximité avec cette personne qui permet de dire que tu connais cette personne. Et c'est Dieu qui rend témoignage. Dieu dit à Moïse, je te connais. Alléluia. C'est-à-dire que Moïse avait une relation avec Dieu. Moïse avait une intimité avec Dieu. Mais Moïse n'était pas satisfait. Il dit, c'est vrai, tu me connais, j'ai une relation, mais je ne suis pas rassasié. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, je veux aller à un autre niveau avec toi. Je veux te connaître dans une autre dimension. Je ne suis pas satisfait du niveau où je suis. J'ai soif encore de toi. Dieu cherche des assoiffés, des gens qui veulent le connaître. Alléluia. Et je prie que l'Église atteigne cette dimension, fasse partie de cette catégorie de personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc chercher Dieu concerne 3 catégories de personnes. Première catégorie, ceux-là qui n'ont pas de relation avec Dieu. Ils savent que Dieu existe, mais ils n'ont pas de relation. Dieu les invite à le chercher pour qu'il se révèle à eux. Deuxième catégorie de personnes, ceux-là qui connaissent Dieu, mais qui à un moment donné ont lâché la main de Dieu. Il y a eu rupture dans leur relation avec Dieu. Dieu les invite à le chercher. Troisième catégorie, c'est cette catégorie qui connaît Dieu. Des hommes et des femmes qui ont une relation avec Dieu, mais qui ne sont pas satisfaits de cette relation, qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui veulent grandir avec Dieu, qui veulent avancer, aller à l'autre bord, connaître d'autres dimensions, d'autres facettes de Dieu. Alléluia. Je prie que nous atteignions cette troisième dimension. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment chercher Dieu? C'est le thème qui nous rassemble ce soir. Après avoir montré l'importance de chercher Dieu, alors comment chercher Dieu? Il y a plusieurs manières de chercher Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire, mais à partir de demain et les 8 jours qui vont suivre, vous allez voir les différentes manières de chercher Dieu. Alléluia. L'une des manières de chercher Dieu, c'est de chercher Dieu dans sa parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole était avec, et la parole était, donc Dieu il est quoi? Il est sa parole. Donc si tu veux connaître Dieu, il faut le chercher dans sa parole. Il se trouve dans sa parole. Alléluia. Dieu se trouve dans sa parole. On va développer ça demain, je crois, par la grâce de Dieu. Après, comment chercher Dieu? On cherche Dieu par la repentance. Par la repentance. On a dit tout à l'heure, des gens qui connaissent Dieu, à un moment donné, il y a eu rupture dans leur relation avec Dieu.
à cause certainement d'une chose, de quelque chose, du péché. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui et l'empêchent d'intervenir. Ce sont nos péchés qui mettent un mur entre Dieu et nous. Alléluia. Donc ceux-là qui ont un mur entre eux et Dieu ont besoin de chercher Dieu dans la repentance. Alléluia. Comment chercher Dieu? On cherche Dieu dans le jeûne et la prière. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour ce temps qui a été mis à part pour l'Église, pour chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Tu dois prendre ce moment à cœur, bien-aimé. Tu dois véritablement te disposer et prendre ce moment à cœur, parce que Dieu est prêt à se révéler à ceux qui le cherchent. On cherche Dieu en fuyant également le péché. En fuyant le péché, on cherche Dieu en fuyant le péché. On cherche Dieu en ayant une vie de sainteté, une vie de sanctification. Alléluia. On cherche Dieu en s'engageant pour lui, en s'engageant dans les choses de Dieu. Alléluia. Comment chercher Dieu? On cherche Dieu avec de bonnes dispositions. On cherche Dieu avec un cœur pur. Comment chercher Dieu? On cherche Dieu de tout son cœur. Alléluia. Si pendant cette période, tu cherches Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire si tu es sincère, tu vas trouver Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont sincères pendant ce moment vont trouver Dieu. Et quand on trouve Dieu, on a tout trouvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est important de chercher Dieu en réalité, parce que c'est en Dieu que nous avons tout. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez Dieu d'abord. Si tu trouves Dieu, en fait tu as tout trouvé, parce que tout se trouve en Dieu. Tout a été créé par Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. C'est pourquoi il t'invite à le chercher. Pendant ces 2 semaines, je t'en supplie par la compassion de Dieu. Cherche Dieu. Ne cours pas derrière l'argent. Ne cours pas derrière les choses matérielles. Toutes ces choses se trouvent en une personne, en Dieu. Cherche-le. Si tu l'as trouvé, tu as tout trouvé. Alléluia. Donc la recherche de Dieu doit être une priorité pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu. Amen. Parce que c'est en lui que nous avons tout. En lui, par lui et pour lui. C'est en lui que nous avons tout ce que nous cherchons. Si tu as trouvé Dieu, tu as tout trouvé. Tu n'as pas besoin d'abord d'argent. Toi, tu penses que ton besoin premier, c'est l'argent. C'est faux. Le premier besoin de l'homme bien-aimé, c'est le besoin de Dieu. Alléluia. C'est le besoin de Dieu. Parce qu'un homme sans Dieu, il est un poulet sans propriétaire. Alléluia. Un homme sans Dieu, il est mort. Un homme sans Dieu ne peut pas accomplir sa volonté, sa destinée. Dieu est notre source. C'est de lui que nous tirons toutes les ressources nécessaires pour notre croissance, pour notre épanouissement, pour notre bien-être, pour notre développement, pour notre avancée, pour notre... tout ce que vous voulez. C'est en Dieu que ça se trouve. C'est pourquoi ton premier besoin, ce n'est pas d'abord d'argent. C'est vrai que l'argent est utile. Mais ta priorité, c'est Dieu. Si tu as trouvé Dieu, Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Alléluia. Si tu as trouvé Dieu, Dieu est propriétaire du mariage. Et lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu as trouvé Dieu, Dieu est capable de te donner la sagesse et l'intelligence pour réussir. Si tu as trouvé Dieu, tu trouveras la sagesse. Alléluia. Bien-aimés, cherchons Dieu de tout notre cœur. Dieu est prêt pendant ces 2 semaines à se laisser trouver par ceux qui le chercheront de tout leur cœur. Alléluia. Gloire à Dieu.
Donc, comment chercher Dieu? Chercher Dieu dans sa parole, dans la repentance, dans le jeûne et la prière, en fuyant le péché, en ayant une vie de sanctification, en s'engageant pour Dieu, en ayant de bonnes dispositions et en cherchant Dieu de tout notre cœur. Tous ces thèmes seront développés pendant ces 2 semaines. Alléluia. Mais tous ces éléments que nous venons de citer là, ils ont un dénominateur commun. Dis dénominateur commun. Alléluia. Qu'est-ce qui va te permettre de chercher Dieu? Ou qu'est-ce qui nous motive à chercher Dieu? Qu'est-ce qui nous pousse à chercher Dieu? Qu'est-ce qui nous pousse à aimer la parole de Dieu? Qu'est-ce qui nous pousse à la repentance? Qu'est-ce qui nous pousse dans le jeûne et la prière? Qu'est-ce qui nous pousse à fuir le péché? Alléluia. Qu'est-ce qui nous pousse à nous engager pour Dieu? Qu'est-ce qui nous pousse à avoir une vie de sainteté? Il y a une chose qui est un élément commun de tout ce que nous venons de citer. Alléluia. Et c'est de cette chose dont nous voulons parler ce soir. C'est sur cette chose que nous voulons mettre l'accent pendant ces quelques minutes qui nous restent. Alléluia. Une seule chose est le dénominateur commun de tout ce que nous venons de citer. Pour aimer la parole de Dieu, tu as besoin de cette chose. Alléluia. Pour te sanctifier, tu as besoin de cette chose. Pour te repentir, tu as besoin de cette chose. Quelle est cette chose dont nous avons besoin? Quel est ce dénominateur commun de tous ces éléments? Proverbe chapitre 8, on va relire le verset que nous avions lu tout à l'heure. Proverbe chapitre 8, verset 17. Lisons. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Qui parle? C'est Dieu, le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Il dit, il aime ceux qui l'aiment et ceux qui le cherchent le trouvent. Donc, il y a une relation entre chercher Dieu et aimer Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une relation entre chercher Dieu et aimer Dieu. Parce qu'en réalité, on ne peut pas chercher quelque chose qu'on n'aime pas. Alléluia. Frère, est-ce que toi là, tu peux chercher quelque chose que tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas la chose. Qu'est-ce qui va te motiver à chercher? Donc ce qui nous pousse à chercher Dieu, c'est quoi? L'amour. Alléluia. Dis à quelqu'un l'amour. L'amour de Dieu. Qui aime Dieu ici? Alléluia. Si tu aimes Dieu, frère, chercher Dieu sera pour toi une passion. Chercher Dieu sera pour toi une priorité. Si tu aimes Dieu, tu vas le chercher. Qui aime l'argent ici? Ah, moi j'aime l'argent. Alléluia. Voilà. Mais tu vois comment tu cours pour chercher l'argent, non? Alléluia. Amen. Dieu dit, si tu pouvais courir comme ça pour le chercher. Aïe, 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 aïe. Chrétien, revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Quand tu aimes quelque chose, tu cours derrière cette chose. Tu recherches cette chose. Donc il y a une relation entre l'amour et chercher Dieu. On ne peut pas chercher Dieu si on ne l'aime pas. Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Ah, alléluia. Ah oui, est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'on aime les choses de Dieu? Quand tu entends parler de Dieu, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu frémis? Ou bien tu es là par formalité? Tu es là pour que le pasteur te voie? Alléluia. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. C'est l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer sa parole. Alléluia. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu vas faire quoi avec sa parole? Tu n'aimes pas Dieu, tu vas te repentir pourquoi? Parce que la repentance c'est quoi? Suppose qu'on a péché, on a fait du mal à celui qu'on aime. Donc quand on fait du mal à celui qu'on aime, on sait qu'il est blessé, on fait quoi? On se repent. C'est l'amour qui me pousse à me repentir.
Et ceux qui n'aiment pas Dieu là, eux ils pêchent matin, midi, soir. Ça leur dit rien. Ils n'aiment pas Dieu. Donc si tu fais partie de ces personnes qui pêchent et puis ça te dit rien là, en réalité tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu n'aimes pas lire la parole de Dieu là, tu n'aimes pas Dieu. Si tu ne fuis pas le péché, tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'as pas une vie de sanctification, en réalité, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas engagé dans les choses de Dieu, tu ne l'aimes pas. Regarde toi-même. Quand tu as l'argent quelque part, comment tu fais les efforts? Regarde les sacrifices que tu fais pour aller prendre l'argent là. Regarde. Mais quand on parle de Dieu là, regarde toi aussi. Il faut comparer. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu est l'élément qu'il nous faut pour chercher Dieu. Nous avons besoin d'aimer Dieu, les amis. Amen. Aimer Dieu de tout notre cœur. L'amour est important dans la recherche de Dieu. Car il est à la fois le fondement de notre relation avec Dieu. Alléluia. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est l'amour de Dieu qui l'a mené à passer à l'action. Quand on aime Dieu, on passe à l'action. Alléluia. On ne peut pas aimer Dieu et puis bon, on est là comme ça. Ce n'est pas possible. Donc l'amour est à la fois le fondement de notre relation avec Dieu. L'amour, c'est le moyen par lequel on rentre en communion avec Dieu. Alléluia. Quand on dit deux personnes se sont mariées, c'est par quel lien ils se sont mariés? Le lien de l'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est l'amour qui les a liés. Donc l'amour là, c'est le moyen qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu. Donc si tu l'aimes réellement, tu devais aimer sa présence, passer du temps dans sa présence. David dit, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Je vais rencontrer mon Père. Alléluia. Mais toi, est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison de ton Dieu? Gloire à Dieu. Donc l'amour est le fondement de notre relation avec Dieu. L'amour est le moyen de notre relation avec Dieu. L'amour même est la finalité de notre relation avec Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Maintenant ces trois choses demeurent. 1 Corinthiens 13. Maintenant ces trois choses demeurent. C'est quoi qui demeure? La foi, l'espérance et puis l'amour. On dit quelque chose demeure, ça veut dire quoi? C'est là. Donc tout va passer là. Ce qui va rester, c'est l'amour. Donc si tu n'aimes pas Dieu là, tu fais comment? Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais t'interpeller pour que réellement tu aimes Dieu. Tu fasses de Dieu ta priorité. Que tu aimes Dieu plus que tout. Que tu aimes Dieu plus que l'argent. Parce qu'aujourd'hui, l'argent a gâté le monde. Tout le monde court derrière l'argent. Tout le monde se sacrifie pour l'argent. On voit les efforts que les hommes font pour avoir de l'argent. On a plus que l'argent. Alléluia. On a celui qui est le propriétaire de l'argent. Celui qui donne l'argent. C'est lui qui élève. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de qui? L'Éternel. Alléluia. Faisons de Dieu notre priorité, les amis. Alléluia. Donc l'amour relie l'homme à son créateur. L'amour autorise la transformation du caractère de l'homme. Quand tu aimes Dieu là, Dieu se déverse en toi. Alléluia. Ah oui? Quand tu aimes quelqu'un là, vous deux vous êtes quoi? Entremêlés quoi? Vous devenez un. Jésus a dit, moi et le Père nous sommes quoi? C'est ça. C'est l'amour qui les lie. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc quand tu aimes Dieu là, tu commences à être comme Dieu. Tu commences à faire comme Dieu. Tu commences à marcher comme Dieu. À penser comme Dieu. À agir comme Dieu. À te comporter comme Dieu. C'est pourquoi tu dois aimer Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est l'amour qui oriente les comportements. Nos comportements. Amen. C'est notre amour pour Dieu qui oriente notre comportement. Quand tu aimes Dieu, tu ne veux pas offenser Dieu en commettant le péché. Parce que le péché offense Dieu. Donc, c'est par amour qu'on ne pêche pas. Alléluia.
C'est par amour qu'on ne pêche pas. C'est par amour qu'on ne fait pas du mal, qu'on ne commet pas l'adultère quand on est marié. C'est par amour pour Dieu. Pas nécessairement pour notre femme ou pour notre... C'est pour Dieu. On aime Dieu. Alléluia. Donc l'amour affecte tout en nous. L'amour transforme tout en nous. Gloire à Dieu. Sans l'amour, la foi et la connaissance de Dieu restent abstraites. Parce que c'est l'amour qui te permet d'avoir foi et confiance en Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que tu n'aimes pas. Alléluia. Pour avoir confiance, il faut aimer d'abord. Amen. Gloire à Dieu. Pour rechercher la connaissance, il faut aimer. Il faut aimer Dieu. Amen. Donc je dirais, l'amour c'est le moteur de notre relation avec Dieu. C'est pourquoi Deutéronome chapitre 6, verset 5 dit ceci. On va lire ça. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Lisons. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. On a parlé d'un cœur sincère. De toute ton âme, c'est de tes émotions, doivent être affectées par l'amour de Dieu. Tes sentiments, tes désirs doivent être affectés par l'amour de Dieu. De toute ta force là, ça doit être pour Dieu et pour les choses de Dieu. Alléluia. Ton énergie, ça doit être pour Dieu et pour les choses de Dieu. Il y a des gens qui disent, non, moi je suis à Dieu, mais il y a certaines choses dans leur vie qui ne sont pas à Dieu. Ce n'est pas possible. Soit tu es totalement à Dieu ou tu n'es pas à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois appartenir totalement à Dieu. L'amour, c'est le lien. C'est le moteur de notre relation avec Dieu. Où en es-tu par rapport à ton amour vis-à-vis de ton Dieu? Jésus a interpellé l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 2 au verset 5. Jésus a interpellé une église. Et Jésus nous interpelle, église promise, pour voir où nous en sommes par rapport à notre amour pour lui, Dieu. Alléluia. Lisons ce reproche que Dieu fait à l'église d'Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique à partir du verset 3. À partir du verset 2 même. 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alléluia. Amen. Jésus parle à son église, l'église d'Éphèse. Nous sommes aujourd'hui cette église. Alléluia. Dieu nous parle. Il dit, il connaît les œuvres de cette église. Donc cette église faisait des œuvres. Alléluia. Il connaît quoi? Le travail de cette église. Il connaît la persévérance de cette église. Il sait que cette église ne peut supporter les méchants. Il sait que cette église a éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et il les a trouvés menteurs. Il sait que cette église a de la persévérance. Il sait que cette église a souffert à cause de son nom. Et que cette église ne s'est point lassée. Ça veut dire que cette église continuait de faire les choses qu'on vient de citer tout à l'heure. Travail, persévérance.
Mais, le verset qui suit, il dit, mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi? Pendant que cette église ne se lassait pas de faire quoi? De faire les bonnes œuvres. Pendant que cette église ne se lassait pas de travailler. Pendant que cette église ne se lassait pas de persévérer. Dieu reproche à cette église d'avoir perdu quoi? Son premier amour. Mais comment? Quelqu'un qui travaille, qui persévère. C'est pas amour ça? Dieu a toujours raison. Dis à quelqu'un, Dieu a toujours raison. Amen. Si Dieu parle de premier amour, c'est qu'il y avait un amour au début de ces œuvres-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y avait un amour au début. En fait, c'était par amour que l'église persévérait. C'était par amour que l'église faisait les bonnes œuvres. C'était par l'église, par l'amour que l'église travaillait. Mais à un moment donné, l'amour a foutu le camp. L'église a commencé à faire les choses sans amour. C'est devenu une formalité. Venez à l'église. Bon, mon cher, mercredi, on dit aller à l'église. Est-ce que c'est par amour que tu es venu ici? Tribu Benjamin, est-ce que c'est par amour que tu es là? Ou bien c'est parce que ma tribu, c'est ma tribu. C'est à cause de ma tribu, je suis là. C'est pas à cause de Jésus, tu es là. À cause de ta tribu. Alléluia. Le premier amour a disparu. On ne fait plus les choses pour Dieu, pour la gloire de Dieu. On n'est plus zélé pour Dieu, engagé pour Dieu. C'est plus par amour, mais on le fait par formalité. Vous remplissez une formalité. Et Dieu nous reproche ça. Alléluia. J'ai dit c'est l'amour qui est le moteur de notre relation entre Dieu et nous. Donc si on perd cet amour, tout ce qu'on fait pour Dieu là, c'est zéro. Alléluia. S'il n'y a pas d'amour dedans, c'est zéro. 1 Corinthiens chapitre 13, quand on lit, tu vas donner même ton corps pour être brûlé. Dieu dit, s'il n'y a pas d'amour dedans, c'est zéro. Tout ce qu'on fait pour Dieu, s'il n'y a pas, c'est pas soutenu par l'amour, c'est zéro. C'est pourquoi ce soir, je vais insister sur l'amour de Dieu, les amis. Dans notre recherche de Dieu. Eh mon Dieu, c'est l'amour qui doit nous pousser. C'est pas pour avoir quelque chose de Dieu. Mais par amour pour Dieu. Est-ce qu'on aime Dieu? Alléluia. Ce que je te reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. Il dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Au début de notre foi, nous tous ici, tu es engagé pour Dieu, on aimait Dieu. Alléluia. Qui se souvient de ses débuts? Ah, c'était trop doux. Alléluia. C'était trop doux. Tu n'as pas l'argent, mais tu marches. Mais aujourd'hui, on conditionne le fait de venir à l'église par ce qui est dans notre projet. Dieu, mais tu vois, on n'a pas l'argent. Mais hier, tu n'avais pas l'argent. Comment tu faisais pour venir? Alléluia. C'était l'amour qui te poussait. Donc si aujourd'hui, tu trouves un prétexte, c'est que l'amour a fait quoi? Toi qui me suis sur Facebook, sur YouTube, tu es concerné par ce message. Alléluia. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Où se trouve ton amour pour Dieu? Ton amour à quel niveau? Est-ce que c'est le premier amour que tu avais au début de ta conversion? Est-ce qu'aujourd'hui tu ne trouves pas des prétextes, des justificatifs? Alléluia. On va lire un dernier passage et puis on va prier. Parce que le temps est en train de courir. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 14 à 15. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 15. On va lire ça, le dernier passage, et on va prier. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez comme je comprends. Le gars dit l'amour de Dieu
fait quoi? Nous presse. Ça veut dire quoi? L'amour de Dieu nous pousse. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à agir, à faire les choses. C'est l'amour de Dieu. Nous sommes poussés par l'amour de Dieu. Alléluia. Et à cause de l'amour de Dieu, nous ne cherchons plus nos intérêts. Mais nous cherchons l'intérêt de qui? De celui qui est mort pour nous. Il nous a aimés, il est mort pour nous. Donc ce gars-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu te presse? Est-ce que ça te pousse? Ou bien tu as perdu l'amour? Parce que c'est l'amour qui pousse. Alléluia. J'ai dit, il y a une relation entre chercher Dieu et l'amour. Donc c'est l'amour qui doit nous pousser. Tu vois quelqu'un aimer Dieu, chercher Dieu, s'investir pour Dieu, s'engager pour Dieu. Il aime Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce sont les preuves qu'il aime Dieu. Sinon, aimer Dieu, là, c'est pas dire, oh non, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non, 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 non. Est-ce que l'amour te pousse? Est-ce que l'amour te presse? Alléluia. Pendant ces 2 minutes qui restent, nous allons nous incliner. Dieu nous a parlé ce soir d'un élément important dans la recherche de Dieu. C'est ce moteur qui doit nous pousser à chercher Dieu. C'est l'amour. Regarde ton niveau d'amour. Regarde là où tu es avec Dieu. Si tu as besoin de te repentir comme l'église d'Éphèse, repens-toi et reviens de ton premier amour. Dieu ne te parle pas pour te condamner, mais Dieu parle pour t'interpeller. C'est pourquoi Dieu a mis ce moment à part pour qu'effectivement nous revenons à notre premier amour. Puisqu'il sait que c'est l'amour qui est le moteur de notre relation. C'est l'amour qui pousse à aimer Dieu, à faire les choses de Dieu, à nous intéresser à Dieu, à nous sanctifier. Va devant ton Dieu ce soir et prie ton Seigneur. Il est là. Il veut t'aider. Il veut t'aider ce soir. Il veut t'aider ce soir. Il veut nous aider. Nous sommes concernés par ce message tous. Que nous soyons pasteurs, anciens, que nous soyons diacres, que nous soyons saints fidèles, nous sommes concernés par ce message. Où est notre amour par rapport à Dieu? Quel est le niveau de notre amour? Est-ce que nous n'avons pas perdu notre premier amour? Dieu nous invite ce soir à revenir à notre premier amour et à pratiquer nos bonnes œuvres, nos premières œuvres. C'est-à-dire à tout faire maintenant par amour, à venir à l'église par amour, à nous sanctifier par amour, à obéir par amour, à donner par amour, à nous sanctifier par amour, à fuir le péché par amour, à nous engager par amour. Dis Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi Seigneur, j'ai péché contre toi. Je t'en supplie, je viens à toi ce soir. Parce que ta parole, elle est vivante, elle est puissante. Ta parole, Seigneur, m'interpelle. Ta parole a mis le doigt sur mon péché, sur mon manque d'amour pour toi, qui m'a refroidi dans mon service, dans mon engagement, dans mon ministère. Je reviens à toi, Seigneur. Je t'en supplie par la compassion de Christ. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de ton église. Je t'en supplie, Père. Aie pitié de ton église. Tu parles pas pour condamner, mais tu parles pour interpeller. Pour que nous nous détournions de nos mauvaises voies et que nous revenions à toi. Ce soir, tu nous as interpellés sur notre amour que nous avons perdu. Oh Seigneur, nous revenons parce que nous reconnaissons qu'effectivement nous avons perdu notre premier amour, que nous sommes éloignés de toi, que nous commençons à faire les choses par formalité. Nous traînons les pas, nous ne sommes plus enthousiasmés par les choses de Dieu. Pardonne-nous Seigneur,
Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. T'en supplions. Tu nous veux près de toi. Tu nous veux dans une relation d'intimité avec toi. Pour que tu te dépeignes en nous. Pour que tu t'investisses en nous. Parce que celui qui t'a trouvé a tout trouvé. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de renouveler ton amour dans nos cœurs par la puissance de ton esprit. Pendant que ton peuple vient à toi, renouvelle ton amour dans les cœurs. 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 Afin que cet amour nous pousse à méditer la parole. Que cet amour nous pousse à nous repentir. Que cet amour nous pousse à faire une vie de sanctification. Que cet amour nous pousse à fuir le péché. Que cet amour nous pousse à nous engager. Que cet amour nous pousse à te servir de tout notre cœur. Merci Père de le faire. Merci Père de le faire. Que toute la gloire soit à toi. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu nous bénisse. Que sa bonne main soit sur nous.